chez Formaca, bienvenue à cette porte ouverte virtuelle. Donc aujourd'hui, je vous parle d'une entreprise d'économie sociale qui a pour mission de créer des emplois utiles et valorisants pour des gens qui ont des limitations physiques, intellectuelles ou mentales. Venez-vous-en. Donc Formaca, c'est 85 employés plus un plateau de travail d'environ 15 personnes qui sont aménagés avec notre déménagement ici en 2018 où on a transformé un bâtiment pour le rendre fonctionnel et optimal pour nos besoins. Donc on a ici une salle de formation avec la commission scolaire où une enseignante vient et rencontre des groupes d'employés pour leur transmettre des connaissances en informatique, en mathématiques, en français, sur des méthodes de travail et j'en passe. On continue la visite. On a des espaces de bureau à air ouverte et d'autres plus fermés. Ceux à air ouverte, c'est pour la collaboration et ceux plus fermés, c'est pour la confidentialité puis la concentration. Donc ici, on a une salle de rencontre où il y a différentes réunions et aussi où le conseil d'administration se réunit régulièrement pour prendre des décisions pour l'entreprise et on s'assure de garder en tête toujours notre vision qui est affichée au mur. Donc ici, on se trouve dans la partie bureau plus liée à la production. On retrouve une partie de bureau à air ouvert puis une autre partie plus des bureaux fermés. Ce qui est particulier, c'est l'aspect luminosité qu'on a essayé d'optimiser. Donc la lumière extérieure là, entre jusqu'à dans l'usine. Puis ça permet aussi aux gens qui travaillent ici d'être près des gens sur le plancher de production. Alors ici, on se trouve à être dans la salle à manger commune pour les employés. Alors on a créé un environnement où les échanges sont possibles, où les gens peuvent se parler tout en étant tout le monde en même temps. Alors on a aussi une salle de repos que les gens peuvent utiliser, soit aux pauses ou après le dîner. Tout ça, c'est dans l'optique de mettre en valeur notre valeur qui nous tient à cœur, c'est le mieux-être des employés. On a des oiseaux un peu dans la même optique. Et tout prochainement, on va créer une salle d'activité physique pour nos gens. Alors, on veut les encourager à avoir un mode de vie sain, puis tout ça, on le rend possible dans notre environnement. Alors, nous voilà dans l'usine. C'est ici qu'on transforme nos produits. Qu'est-ce qu'on fait chez Formaca? En fait, beaucoup de choses, différents produits. On s'adapte en fait aussi beaucoup aux besoins de nos clients. Présentement, on fait de la coupe, on fait des palettes, on fait des boîtes de transport d'expédition sur mesure, des portes moustiquaires en bois, de la sous-traitance industrielle. Donc, on va tout voir ça à travers la visite. Mais d'abord, je commence avec le département de la coupe. C'est ici que toute l'entrée du bois se fait. Donc, on coupe le bois, on le repend, on le déligne, tout dépendant des besoins. Puis, ça va nous permettre d'alimenter le département de l'assemblage des palettes ou encore de faire vraiment des produits finis pour certains de nos clients. Donc ici, on est dans le département d'assemblage des palettes de transport et des boîtes d'expédition sur mesure. Principalement, on fait des palettes sur mesure. Donc souvent, c'est des dimensions hors standard à la demande des clients. Par exemple, ici, on a une palette à bloc. Il y a différents produits, il y a une multitude de grandeurs qu'on peut faire. C'est vraiment en fonction de vos besoins. On va aller voir de l'autre côté. Ce qui est important pour nous, c'est de fournir un environnement simple pour travailler. Alors, on utilise le principe des gabarits de travail. Alors, les employés ont des indications sur ces gabarits-là pour placer les morceaux au bon endroit puis toujours faire un produit conforme. Et ici, on a un exemple de boîte de transport pour l'expédition. On a une certification pour le traitement haute température. Alors, tous nos produits peuvent être exportés aux besoins des clients.
Et c'est pour ça que ce genre de produit-là, ben, souvent c'est requis, la certification HT qu'on appelle, et ça permet d'avoir une exportation de nos produits. Alors, on s'apprête à entrer dans le département des portes moustiquaires. C'est un nouveau créneau pour nous cette année. Donc, on fabrique pour un distributeur en quincaillerie. Et c'est nouveau, donc c'est un niveau de difficulté un peu plus élevé du côté de la finition et des critères de qualité finaux. Alors, c'est intéressant, les gens sont super stimulés à travailler sur un produit à valeur ajoutée. Alors, c'est ça, c'est différents modèles. Puis, on fabrique quand même une grande quantité là, cette année pour la distribution en quincaillerie. Donc, on est dans le département des piquets d'arpentage. C'est un produit maison qu'on fabrique depuis plusieurs années. Donc, on distribue nos piquets d'arpentage à travers la province à différents clients et ont différentes particularités comme la dimension, le bout peinturé ou non, avec ou sans drapeau. Donc, c'est des exemples de demandes de nos clients et plusieurs de nos employés sont impliqués dans la production des piquets. Alors, on se trouve être dans le département de la sous-traitance industrielle. Donc, ici, c'est une partie où on fait des choses un petit peu plus légères, mais parfois aussi plus complexes. Je vais vous donner un exemple. Ici, on est dans un poste de travail où, avec un gabarit, on fabrique des patins de porte moustiquaires, donc ce qui permet à la porte moustiquaire résidentielle de glisser sur son seuil. C'est un assemblage, en fait. Donc là, on assemble différentes pièces pour un produit fini. C'est un exemple parmi tant d'autres parce que c'est très, très varié. Chaque jour, chaque semaine, ça peut changer, toujours en fonction des besoins des clients. C'est souvent dans ce département-là qu'on va avoir des projets ou des produits que les entreprises vont nous confier pour sortir un élément de leur production. Donc, on va fabriquer une partie de leur produit ici. Et il va être retourné chez le client pour un assemblage plus complet ou plus final. Alors, c'est ce qui conclut notre visite virtuelle guidée. J'espère que vous avez apprécié cette visite-là. Ce qu'il faut retenir, je pense que c'est vraiment que Formaca s'adapte aux besoins et à la réalité de nos employés, mais aussi à celle de nos clients. Donc, on est toujours à l'affût de nouveaux produits, de nouveaux créneaux, toujours dans l'optique de créer plus d'emplois pour des gens qui ont des limitations. Alors, à bientôt!